Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarespeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons donc continuer de travailler cette extraordinaire chanson de Slash, Anastasia. Donc cette vidéo fait suite à la partie acoustique. Donc cette fois-ci, nous allons nous atteler sur la partie, donc l'introduction toujours, mais la partie électrique, la partie qui sonne comme ça. Voilà. Donc alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur le site, elle vous sera d'une grande aide. Il y a pas mal de pages, elle est bien fournie, j'indique vraiment tout. Alors je relève également, vous avez vu que dans la cover de la vidéo, cover auquel vous pouvez accéder sur le lien qui se trouve là, dans la cover de la vidéo, alors je joue sur un backtrack basse batterie que j'ai fait moi-même, donc vous allez pouvoir le télécharger sur mon site, avec la partition, il sera fourni avec. Et dans cette cover, vous avez vu que je joue deux parties de guitare. Donc je joue non seulement la partie que joue Slash ici, mais je joue aussi l'autre partie de guitare qui est jouée par le second guitariste. Donc partie que j'ai également relevée dans la partition que je mets à dispo, si cette partie vous intéresse. Voilà, donc alors si la partition ne vous intéresse pas, surtout n'hésitez pas à me faire aussi un petit don via PayPal. Vous pouvez accéder au bouton sur mon site, ça sera toujours le bienvenu. Ça m'encourage à continuer. Et c'est une bonne façon de me remercier pour toutes ces vidéos que je fais. Voilà, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet pour attaquer un petit peu avec le début. C'est parti. Alors commençons avec cette introduction électrique. Alors déjà au niveau du son, en ce qui concerne l'accordage, je me suis remis avec l'accordage standard, contrairement à la cover. Là, sur la cover, j'étais accordé un demi-ton en dessous pour être accordé comme Slash. Donc là, pour pouvoir refaire le cours, j'ai préféré m'accorder en standard pour que vous ne soyez pas obligé de changer l'accordage de votre guitare, de façon à pouvoir suivre cette vidéo. Donc accordage standard pour la vidéo. Ensuite, alors, au niveau du son, pour toute cette introduction, il faut que vous vous mettiez de préférence sur le micro grave. Comme ça, vous vous rapprocherez vraiment du son d'original. Parce que vous voyez, si jamais je le fais sonner avec le micro aigu, on n'a vraiment pas le même son. Voilà, on a vraiment un son beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud, avec en position micro grave, c'est-à-dire le micro manche. Donc si vous avez la chance d'avoir une Les Paul, vous sectionnez, vous mettez votre sélecteur en haut. Allez, rentrons dans le vif du sujet donc pour cette extraordinaire séquence. Donc on va commencer par cette partie-là. Alors rythmiquement, comment est-ce que ça va se passer? C'est très très régulier, il n'y a pas plus régulier que ça, c'est uniquement des doubles croches. Donc double croche, on a 4 notes partant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous conseille fortement de travailler ça au métronome. Ça vous aidera déjà pour pouvoir être bien régulier par rapport au rythme. Ça vous permettra d'être vraiment bien régulier et surtout de ne pas chercher à aller trop vite, trop tôt. Parce que le piège, ça va être que si vous réussissez déjà à faire une certaine vitesse, vous avez tendance naturellement à vouloir accélérer jusqu'à faire une erreur et du coup vous ferez tourner ça pendant une dizaine de secondes, vous vous arrêterez et franchement il faut pas. Il faut mieux que vous vous caliez avec un métronome, que vous le mettiez suffisamment lent, à un tempo qui vous permette d'être à l'aise et d'être bien régulier et que vous augmentiez le tempo très progressivement. Donc alors, un petit mot aussi au niveau doigté. Vous voyez que si vous avez vu l'intro de cette vidéo lorsque je fais la cover, moi j'utilise au niveau doigté, vous savez que je suis un très grand utilisateur du petit doigt. Donc ça me permet en plus d'avoir la main bien parallèle au manche. En revanche, si vous voyez les versions de Slash, quand il joue en concert, il n'utilise pas énormément le petit doigt. Cette séquence-là, il va plutôt la faire comme ça. Ensuite, il passe à la suivante. Honnêtement, je préfère le jouer comme ceci, donc avec 4 doigts. Essayez éventuellement les deux, choisissez la façon qui vous convient le mieux, mais je vous conseille vraiment de bosser avec le petit doigt. Le petit doigt est vraiment très utile à la guitare. Maintenant, faites ce que vous voulez, soit avec 3, soit avec 4 doigts. Vous savez que si vous voulez vraiment délier vos doigts, travailler avec le petit doigt, croyez-moi, ce sera une bonne chose pour vous. Alors c'est parti, donc pour pouvoir travailler un petit peu ça, donc on va commencer. Là on est à la case 10 avec l'index, sur la corde ci. Case 13 avec le petit doigt, donc sur la corde mi aiguë, et case 12 avec l'annulaire. Donc première séquence que vous allez travailler, vous allez donc décomposer cette première mesure en série de 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour déjà commencer à travailler cette séquence-là. Donc vous mettez votre métronome lentement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De façon à être le plus régulier possible.
que vous donnez de plus, oui. Au niveau du Méator, comme c'est très régulier, c'est que de la double croche, donc vraiment que l'aller-retour soit avec vous. C'est-à-dire, on commencez, donc vous êtes sur le temps, commencez sur le temps avec un coup de Méator vers le bas, bas, donc ensuite, la seconde note, vous allez la prendre vers le haut, bas, haut, et vous recommencez, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ce qui fait que vous voyez que les changements de cordes se font extérieurs. La corde de si, vous la prenez vers le bas, et la corde de mi aiguë à chaque fois, parce que les deux premières notes, la première note vers le bas, la deuxième note vers le haut. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude des allers-retours, ça va être le moment de vous y mettre. Sachant qu'en plus, alors non seulement toute cette séquence, toute cette introduction, c'est un excellent exercice, c'est un très bon déliateur, ça va vraiment vous permettre de travailler tous les doigts. Et en plus, ça sonne pas exercice, ça sonne très mélodique, ça sonne vraiment très sympa. Donc vous avez tous les avantages, une partie qui va être mélodique, donc agréable à écouter, ne serait-ce que pour vous, mais aussi pour votre entourage, surtout si vous le faites en boucle longtemps. Mais donc non seulement ça va être mélodique, mais en plus ça va être excellent pour que vous puissiez travailler votre technique, donc votre technique d'aller-retour et délier un petit peu vos doigts de la main gauche. C'est parti donc, je vous disais, première séquence à bosser, excusez-moi, ça va être cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez bien écrit cette partie-là, ensuite vous avez vu qu'il va alterner avec la corde mi aiguë. Donc vous travaillez ça, comme je vous disais. Autre séquence à bosser, vous allez travailler celle-là. Donc là je suis sur la case 10 de la corde mi, donc la touche passe sur la corde mi. 10, 13, 12, 13, 10, 13, 12, 13. Et ensuite, donc une fois que vous avez acquis cette séquence-là, il faut alterner entre l'une et l'autre. Alors, j'ai eu une question de la part de plusieurs de mes élèves. Ils me disaient, mais Nico, pourquoi est-ce que tu fais pas ça avec un barré? Simplement, parce que là, vous voyez qu'on se fatigue à déplacer l'index de la corde de si à la corde de mi aiguë. Ouais. Corde de si, corde de mi, corde de si, etc. Alors pourquoi? Il suffit d'essayer. Essayons un petit peu avec un barré, voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que vous avez entendu le problème. Si on barre, vous avez le son des deux notes, des deux cordes. La corde de si qui se mélange avec les notes de la corde de mi aiguë. Ça sonne pas terrible, en tout cas c'est sûrement pas comme ça que ça sonne dans l'original. Donc si vous voulez que ça sonne bien, il faut pas être feignant, comme je vous disais, ça va être excellent à travailler pour vous délier les doigts. Il ne faut pas être feignant, pas possible de faire ça. Vous ne pouvez pas barrer, sinon ça va être résultat cauchemardesque garanti. Donc prenez vraiment soin de déplacer vos doigts, enfin votre index. Autre conseil également, faites très attention à la façon dont vous allez placer votre main droite. Donc si vous débutez un petit peu, surtout, ne mettez pas votre main droite en l'air comme ça, parce qu'il faut que vous ayez à tout prix un bon contrôle sur vos cordes à vide, surtout donc sur les cordes que vous ne jouez pas. Si jamais, ouais, si je place la main en l'air, c'est-à-dire que si jamais je ne touche pas du tout les cordes, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que vous avez entendu le problème. Très rapidement, pardon, par vibration, je ne sais pas trop par quel phénomène, mais en tout cas vous avez les cordes à vide, donc les cordes à vide mi, la, ré, sol, si, mi, la, ré, sol, vous avez toutes vos cordes qui vont être mises en vibration, et du coup à la fin vous allez avoir un son qui va vraiment franchement pas être propre. Donc très important le fait de venir bloquer avec la paume les cordes, de façon à ce que vous n'ayez pas de vibration parasite. Et alors, je vais faire un plan, un petit peu de profil, de façon à ce que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Vous voyez qu'en fait, je pose la paume ici. On va venir poser la paume donc, sur les 2 premiers centimètres de corde devant le chevalet, de façon à ce qu'on ait un contrôle sur nos cordes. Et si jamais on ne contrôle pas, je vous répète, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous retrouver avec des vibrations parasites. Et en fait, dans l'absolu, il faut que lorsque vous quittez votre corde de si, c'est pour ça c'est vraiment millimétré comme mouvement, c'est vraiment pas facile à acquérir. Dans l'absolu, il faut que lorsque vous quittez votre corde de si, pour aller sur votre corde de mi, il faut même que vous bloquiez cette corde de si de façon à ce qu'elle résonne surtout pas à vide, pour avoir un son toujours le plus propre possible. Alors c'est pas facile à acquérir, travaillez avec l'ampli, de façon à trouver vraiment la position de la paume, qui est vraiment la plus adéquate pour que vous ayez un son qui soit propre. Bien. Ensuite à ces quelques conseils, donc on va donc continuer. Donc notre séquence, on va commencer comme ceci. Allez.
Donc ça va durer toute une mesure donc, de 4 temps. On va répéter de suite. Donc, comme je vous disais, démarrer doucement. Donc première mesure. Donc, ça fait au niveau, si je compte les temps, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez que là qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va avoir exactement la même séquence. On a dû juste remplacer l'index qu'on jouait sur la case 10. On va remplacer ça par le majeur. Donc cette fois-ci, on va travailler avec 4 doigts. Cette fois-ci, on remplace, je vous disais, la case 10 par la case 11 avec le majeur sur la corde de si. Les autres doigts, les autres notes ne changent pas. Donc première mesure. Alors, je le fais un petit peu plus doucement. Première mesure. Deuxième mesure, on passe sur le majeur en case 11. Alors, donc commencez par travailler ça, cette partie-là. Vous alternez. Alors pour parler de slash, comme je vous disais, si vous voulez faire sonner à la slash malgré tout, si vous voulez vraiment pas utiliser le petit doigt, vous pouvez le faire comme ceci. Donc là j'ai index, annulaire, majeur. Et vous décalez l'index. Ce début sera un petit peu plus facile à faire comme ça. Par contre, si vous n'utilisez pas le petit doigt pour la suite, bonne chance. Donc je refais. Pour le début, c'est peut-être éventuellement plus simple à faire comme ça. J'en conviens. Et moi, je le ferai de cette façon, comme je vous disais. Ensuite, alors, la séquence suivante. Donc là, vous voyez qu'on est venu démancher. On passe avec l'index sur la case 12. Sur la corde de si. Ensuite le petit doigt sur la case 15 de la corde mi aiguë. Donc toujours pareil au niveau médiator, bas, haut. Donc faites super attention, surtout là, si jamais vous vous trompez lors d'une séquence, faites bien attention que lorsque vous réattaquez, vous repartez dans le bon sens. Que vous ayez toujours en fait la note qui tombe sur le temps, c'est la note qui tombe sur la corde de si. 1, 2, 3, 4. Donc ça, 1. Après, on va ensuite avoir également un temps sur la corde mi aiguë à la case 12. Donc tout ce qui tombe sur les temps, 1, 2, 3, 4, temps. Tout ce qui tombe sur les temps doit impérativement être joué, enfin le bas avec le médiator, de toute façon à ce que vous ayez une bonne régularité. Donc cette séquence-là, je vous disais, donc là on va alterner entre la case 12 avec la corde de si, case 15 avec la corde mi aiguë, ensuite case 13 et case 15. Ensuite, vous venez sur la case 12 de la corde de mi aiguë. Donc 2 fois de suite. Ensuite, alors il change un petit peu son schéma. Alors pour cette partie-là, vous voyez que lorsque vous travaillez cette partie-là par rapport aux 3 parties précédentes, la logique elle change un petit peu. Ça ne fera pas comme on pourrait s'y attendre, mais on passe directement sur l'index. Donc là, je suis avec le majeur à la case 13. Je recasserai sur la corde de si, sur la case 15 avec le petit doigt, et là on va passer directement sur la case 12. Voilà, et c'est sur la partie d'après qu'on va attaquer avec le majeur en case 13 de la corde de mi aiguë. Et ça boucle. Donc, comme ce que vous avez fait précédemment, où vous avez travaillé ça les 2 séquences d'affilée, vous allez faire pareil ici, et vous alternez les deux. Un petit peu moins vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je recommence. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et vous faites tourner. Alors la séquence d'après. Donc là on va travailler un petit peu donc, les écarts de main gauche. C'est pour ça que là le petit doigt va vous être franchement indispensable. Donc là on est sur la case 14 de la corde de si, donc toujours avec une attaque vers le bas. On va venir monter jusqu'à la case 17 sur la corde mi aiguë, donc avec le petit doigt. Ensuite on va passer sur la case 15 avec le majeur, corde de mi toujours. Donc vous avez donc, cette séquence là. D'accord. Une fois que vous avez cette séquence là, à la limite, vous allez pouvoir alterner avec cette séquence. Donc là, on a 12, 17, 15, 17, 12.
17, 15, 17. Vous voyez, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors, quelque chose qui va être important, vous voyez, lorsque vous allez passer avec l'index à la case 12, il ne faut surtout pas que votre main se referme. Parce que du coup, vous allez avoir beaucoup de mal à repartir. Ça va vraiment vous faire travailler l'écart. Il faut que, à la limite, n'hésitez pas à travailler ce passage-là si jamais l'écart, vous avez un petit peu du mal à l'avoir. Voilà, il ne faut pas que lorsque vous veniez avec l'index, sur la case 12, il ne faut pas que votre main se referme. Il faut impérativement que votre petit doigt, il reste à la hauteur de la case 17 pour que vous puissiez réattaquer sans avoir besoin de déplacer votre main. Parce que sinon, pour pouvoir le faire rapidement après, bon là j'abuse un petit peu au niveau de vitesse, hein, c'est pas fait à ce tempo-là. Pour pouvoir le faire au bon tempo, si vous avez la main qui se referme, vous serez pas propre, vous avez toutes les chances de louper votre case et du coup ça va pas le faire. Rappelez-vous, essayez vraiment, lorsque vous venez ici, de rester avec votre petit doigt à la hauteur de la case 17 pour que vous puissiez reprendre tout de suite derrière cette même case. Voilà, au niveau du mouvement, vous laissez bien la main écartée, surtout ne refermez pas, parce qu'après vous allez être embêté. Deuxième séquence. Donc alors, ce passage-là, donc là ça change un petit peu par rapport aux séquences précédentes également. Vous voyez que on est sur la case 15, 17, et là on va passer directement en 13. Et là, plutôt que de revenir comme ça, on va venir passer directement en 12. Ça nous fait un enchaînement comme ceci. Donc 12, 17, pardon, 13, 17, 12, 17. Donc vous allez pouvoir travailler également cet enchaînement-là. Donc là, pareil, lorsque vous allez alterner entre l'index en case 13 et l'index en case 12, il ne faut pas non plus que votre main se referme. Il faut que votre petit doigt il reste prêt pour jouer ensuite la case 17. Alors, refaisons ces deux séquences, doucement. Ensuite, on a toute la descente, etc., etc. Alors, elle part, c'est que c'est pas forcément évident à mémoriser. Donc, en tout cas, au niveau position, si vous respectez les doigtés que je vous donne, vous verrez que ça devrait vous être grandement facilité. Vous allez voir l'utilité donc du petit doigt. Alors, la séquence que vous avez ici, la séquence du début, en fait, vous la retrouvez. Celle qu'on a ici, c'est exactement la même avec l'index à la case 15 cette fois-ci. Donc ce qu'on avait en case 10, on fait la même ici. Donc exactement avec les mêmes doigts, index, annulaire, auriculaire. Donc pour faire la descente, ensuite on va... pardon. Si c'est ça. Ok. J'ai un petit peu de mémoire. Donc vous commencez. Ensuite vous allez vous décaler avec l'index en 14, 14, 17, 15, 17. Donc le début, première partie, deuxième partie. Vous pouvez travailler éventuellement ça avec que c'est pas forcément évident parce que vous avez un écart qui va être différent lorsque vous passez dans les aigus. Donc travaillez-le ici, travaillez-le ici. De façon à ce qu'il ne faut pas que le fait que les écarts de case changent, il ne faut pas que ça vous pose problème au niveau doigté, au niveau position de la main. Donc une fois que vous avez acquis cette partie-là, vous faites tourner aussi cette partie-là. Et ensuite, amusez-vous à passer de l'une à l'autre. Je pense que le mieux de toute façon, ça va être lorsque vous avez acquis une séquence, travaillez là en boucle avec l'autre, deux par deux. Et vous repartez jusqu'à ce que est bien acquise. Une fois que c'est fait, vous travaillez une autre séquence. Et ensuite, vous les faites deux par deux. C'est-à-dire que, après, pour pouvoir vous habituer à passer de l'une à l'autre sans que vous ayez un vide, donc un blanc rythmique, une fois que vous en avez une, une fois que vous avez toutes les deux, vous alternez avec l'autre, vous vous entraînez à passer, vous revenez. Ce sera un excellent exercice, vous verrez. Vous tournez. Ensuite, pour passer à l'autre.
ralentit un petit peu. Et vous tournez ces deux séquences-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à prendre un petit peu d'assurance, de la vitesse petit à petit, mais comme je vous ai dit, au métronome, très progressivement, 1, 2, 3, 4, en étant le plus régulier possible. La séquence suivante, donc on va se mettre, vous voyez que on va avoir cette partie-là. Donc là, au niveau doigté, je me place index à la case 13, l'annulaire à la case 15, sur la corde de Mi, le majeur à la case 14. Donc, première séquence. Ouais, donc là, on ne se sert pas du petit doigt, mais on va à nouveau l'utiliser, vous en faites pas. Et ensuite, alors, on va décaler l'index, on va donc démancher d'une case, et là, on va remettre le petit doigt en jeu. Et le but du jeu, ça va être toujours d'avoir la main et les doigts, enfin la main la plus parallèle possible, de façon à ce que vous ayez le moins de chance de vous tromper et d'avoir une note qui ne sonne pas correctement parce que vous avez le doigt qui n'est pas bien placé par rapport aux manches. Donc c'est parti là, on décale. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu à tourner ça. Ouais, comment quand je suis avec les doigts. Donc là j'ai ces trois doigts là qui sont mis en jeu. Donc regardez bien les doigts que j'utilise, ça vous aidera. Toujours avec de la tour en bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. D'accord. Et vous décalez. Et là vous avez le petit doigt qui est mis en jeu cette fois-ci. Et vous voyez qu'en fait, on s'arrange toujours, on a simplement un doigt par case. Comme pour cette partie-là, un doigt par case. Là j'étais avec l'annulaire, j'alternais entre l'annulaire et le petit doigt. Quand ça vient ici, j'alterne entre le petit doigt et le majeur. Comme ça, vous avez toujours une position qui est optimum au niveau des doigts par rapport aux manches. Ensuite, cette partie-là, vous décalez et vous la tournez aussi. Une fois que vous avez acquis cette partie-là, vous les rejoignez ensemble. Et vous les ça face à ça et vous tournez. Pardon. La partie d'après. Alors la partie d'après, vous avez vu que c'est exactement la même chose que ça, mais décalé. Là on est en 11. 11, 13, 12, 13. 10, 13, 12, 13. Donc on était... Même chose. Pardon. Donc si on fait ça depuis le départ, doucement, on décale. Le passage qui suit. Vous voyez que là on va avoir un saut de corde. Donc là on est en 9, 9, 12, 11, 12. Et cette fois-ci, on commençait sur la corde de Si, donc toujours un coup de main vers le bas. Et là, on va venir passer directement sur la corde de Sol, à la case 9 également. Donc vous allez pouvoir tourner cette séquence-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, de façon à travailler les sauts de corde. Ensuite, donc la fin. Donc là, on est en 10, corde de Si. 13, 12, 13, on décale. 9, 12, 10, 12. Je me concentre bien pour ne pas me tromper de case dans ce que je vous ai dit. Bon, c'est ça. Ensuite, alors, on a l'écart là qui change. Donc là, au niveau de position, on va être 8, 12, 10, 12. Alors, vous aurez deux solutions pour faire cette partie-là. Alors, soit comme ceci, donc avec le machin qui vient à la case 10, soit avec l'annulaire. Alors moi, honnêtement, comme on est déjà calé avec le majeur ici en 10, j'aime autant éloigner l'index pour pouvoir conserver la position. Parce que je trouve que ça sera assez fastidieux de faire ça. Maintenant, peut-être que vous aurez du mal à faire cette carte-là. Vous préférez peut-être faire cette écarte-là. Donc là, c'est essayez les deux, vous verrez quelle est la position qui vous convient le mieux. Mais pensez toujours à la propreté du son, il faut qu'à la fin vous ayez le rendu sonore le plus précis possible. Ensuite, on vient sur la corde de Sol, case 7, 7, 10, 8, 7. A nouveau, donc l'écart qu'on avait ici, on retrouve exactement le même ici. Bon, là on fera donc 6, 10, 8, 6. Donc je reprends un petit peu ce passage là. On finira. Là on est en 5, sur la corde de Sol, 5,
8, 7, 8. Et on terminera avec un pull-off. Pull-off du petit doigt sur la case 7 et pull-off en 5. Voilà le truc. Donc au niveau du Minator, bas, haut, bas, haut, bas. Et là, vous placez votre coup de Minator vers le bas et vous faites une liaison en 7, une liaison en 5. Vous pouvez slider comme ça. Vous pouvez remonter à partir de votre corps de sol jusqu'à votre case 15. Et vous allez terminer ça donc avec un bend en 15. Et là, vous allez pouvoir changer de micro pour pouvoir attaquer la suite que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Voilà donc qui clôture cette deuxième vidéo donc consacrée à la chanson Anastasia. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la troisième vidéo dans laquelle on va travailler le couplet et le refrain. A tout de suite.